Bonjour Nessie. Bonjour Eniola. Bonne fête maman. Merci. Alors dis-moi Nessie, tu as perdu ta maman très tôt. Comment est-ce que tu as vécu cette situation? Alors, j'ai reçu beaucoup d'amour. Alors là, beaucoup d'amour. Je ne me souviens pas spécifiquement des moments que j'ai passés avec ma mère parce qu'elle est décédée quand j'avais 2 ans. Donc je n'ai pas vraiment senti le manque d'amour maternel. Mais comme on le dit, rien ne peut remplacer la maman. Donc des fois, je me posais des questions, je me demandais comment ma vie allait être si ma mère vivait encore. Maintenant, tu es à ton tour maman. Comment se passe ta vie de mère? Ah, ça se passe très bien. Parce que j'ai grandi avec cet esprit maternel-là. Je suis deuxième d'une famille de 10 enfants. Donc mon papa a eu 10 enfants et très tôt, il m'a responsabilisée. Donc je m'occupais pratiquement de tous. Je changeais les couches de mes petites sœurs, je changeais les couches de mes petits frères. J'étais la petite maman. Même aujourd'hui encore, il m'appelle maman. C'est tout naturel que j'ai retransmis tout cet amour maternel-là à mon enfant. Est-ce que tu penses être une bonne mère, Nessie? Waouh! Ah, c'est une question. Ben oui, je pense l'être. Parce que je fais tout pour. Je donne tout ce que j'ai. Les moyens financiers, les moyens physiques, les moyens spirituels. Je donne tout ce que j'ai. Je pense que c'est la meilleure des choses. La plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Et moi, je donne tout ce que j'ai, sans rétention aucune. Est-ce que c'est facile d'être une mère célibataire? Dans mon cas, je dirais oui, parce que je suis soutenue et aidée. Voilà, donc je pense que c'est plus difficile pour les mères célibataires, mais très solitaires, qui sont seules, qui n'ont personne, qui peut-être se retrouvent dans une localité étrangère, dans un pays étranger, qui n'ont personne autour d'elles. C'est beaucoup plus difficile pour elles. Qu'est-ce que tu ne ferais jamais en tant que mère? Laisser l'éducation de mon enfant entre les mains de d'autres personnes. Laisser l'éducation de mon enfant entre les mains de d'autres personnes parce que chacun a sa vision de la vie. Et ton enfant, c'est ton enfant. Si tu laisses les autres personnes éduquer ton enfant, demain, si l'enfant n'a pas une bonne éducation, c'est toi qui seras pointé du doigt. Quel est ton message aux enfants qui sont orphelins? C'est vrai que maman n'est pas là, mais il faudrait qu'ils aient toujours un cœur rempli d'amour, qu'ils ne soient pas amers. C'est la vie, on ne comprendra jamais. Pour les chrétiens, on dira c'était la volonté de Dieu. Quel est ton message aux mamans? Alors, leur dire chapeau, vraiment, leur dire merci pour tout ce qu'elles font pour leurs enfants et leur donner la force. Voilà, beaucoup de courage, vous faites un travail extraordinaire. Soyez fiers de ce que vous êtes. Même si vous traversez des difficultés en ce moment, c'est passager, ne désespérez pas. C'est même pas la peine d'aller donner vos enfants à quelqu'un d'autre, d'aller déposer votre enfant dans la rue. Ça ne sert à rien d'abandonner les enfants. Les moments difficiles sont passagers. Ça passe très vite. Dans 5 ans, 10 ans, quand vous allez vous retrouver, vous allez sourire vous-même, vous allez vous dire au début c'était difficile, mais aujourd'hui voilà le petit homme que j'ai fabriqué, voilà la petite dame que j'ai fabriquée, ça sera votre plus grande fierté. Donc tenez bon, allez jusqu'au bout. Merci Nessie. Mama, you're the queen of my heart.